Bon, nous comptons encore pour nous retrouver nous à l'étude de la parole de Dieu, dans l'étude du prophète Agé. Je dis là, nous arrivons dans Zacharie tout. Agaï. C'est pas bibliothèque, non? C'est votre langue qui pousse cette là-dedans. J'aime dire qu'on a mis des mots gros. Forme de cargo, une forme de cargo qui mange la cargo. Oui, nous, nous retrouvons encore à l'étude de la parole de Dieu. Nous avons le prophète Agé, dans page 292. Et il m'a dit, to something, I don't know. Yeah. Agai, right after Esther. Yesterday we studied Esther. Today is Agai. Okay. So, nous disons encore prophète Agé. Et non, il signifie ma fête. Comment on dit? My festival? Comment on dit? My feast. Fête, feast. Ok. Festival. Ok. So, nous disons, livre Agé, c'est lui-même qui deuxième livre qui est plus petit dans l'Ancien Testament. Livre qui est plus court là, c'est Abdias, qui concerne le chapitre. Ensuite, c'est Agé. Quand Agé, il y a plus de chapitres, mais il y a environ deux chapitres. Mais il y a seulement 38 versets d'ailleurs. Agé, c'était un contemporain de Zacharie. Tous les deux mentionnés dans le livre d'Esdras, Esdras 5 1er, Esdras 6, 14, je vais mentionner. C'était un zouo qui chargé par mon Dieu pour pouvoir soutenir moral et en tous aspects du juif lors de la construction du deuxième temple, que nous relèvons le temple de Zorobabel. Prophétie Agé, c'est lui-même qui, dans la date, il n'avait plus de précision dans la Bible. D'accord. Le livre Agé, il a parfois été comparé avec l'épître de Jacques dans le Nouveau Testament. En résumé chronologique dans le livre, dans l'événement, nous commençons encore, même si nous avons déjà 536, premier retour avec 5000 juifs, il retourne avec Zorobabel. Okay. 536, il arrive dans le 7e mois. Dans le 7e mois, il prenait la il fait, il construit un hôtel, il offrit sacrifice. 535, il commence le travail là, et puis il travaille arrêté. Il va y être en force du temps. Right? Donc, il y a encore 24e jour, ok, non, 520, dans le 6e mois, il y a le mois 6 septembre, premier jour dans le mois septembre, non, encore bien, selon le calendrier juin, mois de mois et 6e mois, ok, Agé, le peuple là, il dit c'est pas mon moment, pour nous capables de bâtir maison dans le lycée, alléluia, monter sur moi, bâtir, les maisons l'éternel là, et puis il prend encore le premier, puis le 24 dans le même mois, il reprend le travail sous le règne de Darius le Grand. 21e jour dans le 7e mois, qui est le mois d'octobre, le mois de 18, Agé va dar le deuxième appel encore. C'est ça le deuxième message là. Agé 2, verset 1 à 9. Nous dans le 8e mois, qui est le mois de novembre, les Zacharie, dans la même année. 24e jour dans le 9e mois, du mois de décembre, 3e et 4e appel d'Agé. Ok, qui va ouvrir encore Agé 2, 19, Agé 2, verset 10 à 19, Agé 2, verset 20, 23. Et puis, 24e jour du 11e mois, nous voyons les visions de Zacharie, qui se voient par les visions. Et puis, 518 avant Jésus-Christ, 4e jour du 9e mois, vision Zacharie toujours. 516, 3e jour du 12e mois, temple reconstruit. 3e jour du 12e mois, temple reconstruit. 12e mois égale le mois de mars. Sur quelqu'un qui était, même le livre là, il y a des confusions. Parce que l'autre jour, on dit le mois d'octobre, les nous fait checker avec notre côté, nous dit c'est février. Il était en février, mais on était connaissé le mois de mars, mais ça a reconfirmé encore le mois de mars. Le 3e jour du 12e mois, le 12e mois c'est le mois d'Adar. Le mois d'Adar, là, c'est le mois de mars, là. Je vais te demander ça. Je vais tourner derrière. Dans la page 283, dans la période du retour, le temps fut achevé 18 février 516.
Pourtant, la nuit du 3e jour du 12e mois, 3e du 10e mois, il va à 18 février. Pour nous marquer, parce que nous te connaissons, c'est tout dans le mois de mars, on connaît, au mars, dans mars de l'an 516. C'est mars de l'an 516 jusqu'à présent qui comptait. 18 février, ça va comme ça. Oui, on a retourné dans Paris 200, et de 4 ans. Je me souviens ça. On va marquer beaucoup de livres, voir. Page 283, regardez la page 283, pour écouter la page pour là. Pendant tout écrit. Voilà, le côté tu marqué la période du retour. Là, nous avons regardé petit D, dit de l'autre, qui soutient. Non, même, il a marqué la période du retour. Il part dans Esdras, Ezra. Encore dit, dans le côté dit. C'est ABCD, dit. ABCD. Regardez ma colette. On vient de là. After the purification of the temple? Purification, no. Construction of the temple. Le temps de construction. Ça c'est une on peut le dire là, B, C, D là, regardez la voie. Regardez la sur le là. Il y a in spite of, malgré toutes les preuves, vous vivez dans le temps par venir à cette époque, à Zacharie, c'est ce ministère. Il parlait du March, c'est ça qu'il y a. March. Tu m'as dit March, c'est dans ça qu'il y a. C'est ça quand tu es point de March. Mais je vais mettre encore là. Ça c'est mort. Mort. Donc c'est ça quand tu es point de mars 516, là, 18 février, ça. C'est puis pareil comme si dans tout blanc. Ok. So nous connaissons le plan inauguré. Encore dans mars de l'année 516, nous avons dit 3 jours dans mars, il y a encore 3 jours en mars de l'année 516. Ok. Et 515, du 14e au 21 jour du premier mois, célébration joyeuse de la Pâque de l'Éternel célébrer la Pâque. Et puis 455, Esdras revient à Jérusalem, il fait quelques réformes. 445, Néhémie venu pour la première vie. Donc, ça fait chose chiffre, il faut qu'on ait en tête tout. Nous sommes capables de comparer, parce qu'il y a des confusions. Il était encore en octobre 516. Avant, le 19 février, on dit non, le 10 octobre là, on peut démarquer là. Le 10 octobre là, donc le février, et pourtant là, vous connaissez mars, pourtant c'est mars là qui bon. Mars 516. On a dit l'IVAGA, en effet, c'est un recueil de 4 sermons. Il y a 4 messages là-dedans. Premier message là, c'est AG 1er 1 à 11. Deuxième message là, AG 2 1 à 9. Troisième message là, AG 2 10 à 19. Et puis quatrième message là, AG 2 verset 20 à 23. Ok. Et on regarde les dates messages, parce que les dates et messages. AG. Tu peux pas Malachi. La deuxième année du roi Darius, nous connaissons Darius monté en 522. Qu'on a deuxième année à 520. Deuxième année à 520. Il marquait dans la tête du Scofield. Ok, premier jour, 6e mois. 6e mois, c'est le mois de septembre. La parole de Dieu fut adressée à Agé, le prophète, et à Zorobabel, encore, par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Chatiel, gouverneur de Judée, et à Josué de Josaphat, sur le sacrificateur. Ça, c'est deux mots.
Zorobabel pour construction, sacrificateur pour le service. Il va paraître le premier message là. Premier message là, et puis encore, dans verset 3 continuer. Ce n'est pas le moment pour nous bâtir maison, nous, etc. Mais maison éternelle là, monter sur nous, on peut voir, et puis bâtir. Deuxième message là, dans l'ex page là, verset 12 à continuer. Encore Zorobabel. Introduction, un premier message là, verset 12 à continuer. Deuxième message là, c'est chapitre 2, de la gloire du futur temps, pour que ça allait être dans tes bâtis, testament plus petit que top Salomon. Quand plus monde qui était content Salomon, il est ouéli, il était crié, et puis le ciel dit, gloire, deuxième temple, là, il y a une gloire comme ça, et comme ça, il parlait là, c'est pas temple là, c'est le temple millénium là. Et puis, nous allons jouer encore deuxième message de reproche. Non, verset 10 à continuer. Troisième message d'encouragement, et puis fini. Fini. 4 messages, là. 4 messages. D'après message c'est comme il est adressé à peuple là. Le peuple a été abandonné les travaux de reconstruction. Donc 15 ans après le début, encore dans l'année 535, la construction a été commencée. Quand il y a dans 520, 15 ans depuis le travail a bloqué. Encore, etc. Les Israéliens doivent encore nous prendre excuse. Pourtant, ce n'est pas qu'on a bon, ce n'est pas le temps pour nous capables de bâtir ce tunnel là. Et c'est comme ça, il va dire non, monter sur le montagne, le Tibet, pour te boire, et bâtir maison, on va prendre les Adam, on va glorifier. Et puis, le Seigneur incite Zorobabel encore à reprendre travaux pour mener à bonne fin. Nous allons jouer encore un message au mois d'octobre. Encore. Et il y a adressé à aucun des Juifs. Malgré encore la multitude du temps que les Juifs avaient rebâti, malgré tout le temps dans son temps pétillé, mais le Seigneur est promet pour le capable encore de te gloire. Ensuite, puis devant dans notre page là, j'ai dû travailler, pas abandonner toute construction, aller sur mon taillot, lever, et puis parler de patience, malgré la modestie du temple récemment bâti, à cause de magnificence du temple qui va reconstruire dans l'autre jour. Réfléchissez premièrement, contamination de Judas, détermination, bon Dieu, grande tribulation, et puis le ciel va lever Zorobabel. Il va lever Zorobabel. Mais ça lui va dans le mois de décembre, dans les la adresser, encore un peuple là toujours. Réfléchissez. La souillure morale de Judas. Et puis détermination, bon Dieu, réalité, grande tribulation. Et puis, dernier message là, c'est élévation de Zorobabel. Côté là, encore en ce jour-là, encore oracle de l'Éternel des armées. Ma prend Zorobabel, petit chétatiel, mon serviteur, et puis m'a fait de vous-même comme un saut, car moi été élu, car oracle de l'Éternel. On pense qu'il y a encore Zorobabel sera le premier ministre de Dieu pendant le millénium. Mais la Bible n'a pas dit ça. Ok, mais il n'a pas levé lui, donc il a levé l'intimité. Donc, nous connaissons sorti dans l'AG, nous devons suivre dans le prophète, là, parce que deux prophètes sont contemporains. Yes. Comment ça? Yeah. Yes. Deux prophètes sont contemporains. Zacharie avait agi. Agi commence en vent, il commence dans le mois encore septembre, et puis dans le mois de novembre, dans l'année 521, Zacharie va apparaître. Non, Zacharie signifie Jéhovah souvient, bien l'Éternel se souvient, bon Dieu changé. Zacharie, bon Dieu changé. Zacharie sortit dans la famille de sacrificateurs, même avec Jérémie, Ézéchiel, donc on va mettre Osée tout. Osée, sortit famille sacrificateur, Jérémie, sortit dans la famille sacrificateur, Ézéchiel, sortit dans la famille sacrificateur, c'est comme ça que Zacharie, sortit dans la famille sacrificateur. L'historien Joseph, il révélé qu'il fut tué dans le temple, devenu un martyr pour la cause de Christ. Il dit qu'il a été tué dans le temple. Nous ne pouvons pas connaître Zacharie ça, mais quand Zacharie était tué dans le temple, Jésus parlait de Zacharie tué dans le temple, mais il parlait de ces monsieur, mais nous n'avons été lui-même parce que c'était l'autre Zacharie qui était tué avant le prophète qui était tué avant, mais monsieur dit c'est lui-même, donc mais on va connaître cette théorie justement. Il était un jeune contemporain, d'âgé, j'ai entendu l'autre âgé dans le français, il était plus grand parce que Zacharie. Il était plus jeune que le prophèt âgé, qui était contemporain.
Les écrits de Zacharie ressemblent beaucoup à les écrits de Daniel, parce que c'est prophétique, encore apocalyptique, eschatologique. Nous avons des prophéties dans Zacharie qui peuvent encore accomplir jusqu'à présent. C'est ça qui est accompli, par exemple, Salomon, 30 pièces d'argent, il a accompli. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, il a accompli. Mais il va passer, il va rassembler toute l'armée pour attaquer Jérusalem, non, pas encore accompli. C'est ton genre encore. Il dit Daniel fait dans Palestine, mais il écrit prophétie en Babylone. Zacharie, il fait en Babylone, mais il écrit prophétie en Palestine. Oui, verset 1. Il dit, le livre Zacharie, il fait également beaucoup penser à l'Apocalypse. Il contient plus de messages messianiques que tout l'autre petit prophète. Par exemple, il parle de Zacharie chapitre 3, verset 8. Il va parler de Christ le germe. D'accord. Il va parler de Zacharie 3, verset 8 encore. Christ est le serviteur de Dieu. Encore Zacharie 13, verset 7. Christ est le berger qui a été frappé. Et puis, il va parler de l'entrée triomphale. Dans Zacharie 9, verset 9 là. L'entrée triomphale. Il va parler de la trahison pour 30 pièces d'argent. Les mains et les pieds de Jésus seront percés. Apocalypse chapitre 12. Zacharie 12, verset 10. Et puis, elle va retourner, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. Dans Zacharie 14, là. Tout ça aussi, il y a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 prophéties concernant Jésus-Christ. Donc, quand on a encore 7 là, c'est même j'avais l'évangile de Jean. Jean parle 7 gros miracles pour capable parler de Jésus comme Jésus, comme pour la parler de la divinité de Jésus. Zacharie parle 7 prophéties de Jésus. Et on voit cette là, c'est un homme parfait, un homme complet. Capable de plus prophéties de la vérité, mais tout choisi en disant 7. Jean pour Jean, l'évangile de Jean, dans tout miracle, Jésus fait un paquet, mais il choisit seulement 7 miracles, comme un homme parfait. On regarde les visions de Zacharie. Les visions de Zacharie. Zacharie a environ 10 visions. 10 visions qui parlent tout au cours de la même nuit. On sait une nuit là qui fait tous les 10 visions. Par contre, comment il fait changer? 10 visions dans cette nuit. Comment il fait changer? Ok. Première vision fait dans Zacharie chapitre 1er, verset 7 à 17. Il y a un cavalier qui a monté sur un cheval rouge. Ok? Le cavalier qui a monté sur un cheval rouge. Nous regardons Zacharie dans le livre là. Ok. Verset chapitre 1er, verset 7 à continuer. 24e jour dans le 11e mois, qui est le mois de Shebat, la deuxième année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Berekia, fils d'Ido, le prophète, entre ses encore. Moi, regardez pendant la nuit, moi, un homme qui montait un cheval rouge, qui était dans la mêlée des myrtes, dans un lieu ouvragé, il avait derrière lui des chevaux roux, faux et blancs. Et je dis, qui sont ces chevaux? Mon Seigneur, moi je me dis qu'il me parlait, me dit, je te ferai voir qui sont ceux, ma foi, qui sont chevaliers. L'homme qui montait parmi les métiers prend la parole, dit, ce sont ceux, c'est ça que l'Éternel voyait pour parcourir toute la terre. Il a adressé à l'ange de l'Éternel qui campait parmi les murs, disant, nous parcourons toute la terre et voici toute la terre est en repos et tranquille. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu t'es irrité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par des bonnes paroles, par des paroles de consolation, et l'ange qui me parlait. Et l'ange qui me parlait me dit, crie et dit, ainsi par l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion, et je suis d'une grande irritation contre ces nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi ainsi par l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dit, ainsi par l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance, l'Éternel construira encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Ça c'est la première vision. Il y a première vision, dans page 293. Première vision, Zacharie appelle son homme monter son cheval, il est entouré d'un cavalier qui a enfouché des montures de différentes couleurs. Cavalier sous cheval roi, c'est Christ. Les autres cavaliers sont des anges envoyés par Dieu pour parcourir la terre et qui ont réconforté encore en confondant de savoir que mon Dieu lui possédait
ces espions spirituels qui parcourent toute la terre déchue, alléluia, cette terre déchue, comme le fait encore Satan. Ça veut dire dans le livre Job 1er, nous changer, Satan a parcouru la terre, ok? Quand il a parcouru la terre, et puis pendant le semaine de qui est-ce qu'on voit Job? Le dit même Jean Satan a un espion qui a parcouru la terre, ici il y a des anges aussi qui ont parcouru la terre. L'ange de l'éternel, encore peut-être encore capable de Jésus, il intercède en faveur des Jérusalem qui passait par une période difficile, il recevra l'assurance qu'il a encore la consoler encore. D'abord, dans les 4 cornes de cette vision. Page 294 qu'on y a. Zacharie aperçoit 4 cornes d'animal et apprend qu'elles représentent 4 puissances mondiales qui ont disséminé les habitants de Juda, d'Israël, de Jérusalem. On a regardé 4 cornes dans le livre là. Verset 18. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y a 4 cornes. Je dis à l'ange qui me parlait, qu'est-ce que ces cornes? Il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Et l'ange me fit voir 4 forgés rois. Je dis, mais que viennent faire? Il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda au point que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin d'en disperser les habitants. Donc, dans la vision 4 cornes, on regarde dans le livre là. 4 cornes, c'est premièrement qui disperser Israël, c'est Assyrien avec Salmanaser, nous avons ça. Salmanaser 4, je marque beaucoup de livres, si le livre c'est bon. Marqué pas bien dans le livre là. Salmanaser 5. Hein? Salmanaser, qui m'écrit. C'est comme ça écrit en anglais. Salmanaser 4, Salmanaser 4 ou bien 5 comme ça, qui était encore allé avec en captivité, qui était pas succédé après c'était Sargon, et puis il y a un Sénachérib, que nous allons laisser Sénachérib. Sénachérib. C'est toi ça qui est important, puis ensemble. Donc ça, il va aller en captivité avec le royaume du Nord, Israël, Sargon, ils ont changé. Peu sur le marché de Childéa, ils ont changé. Ils ont changé parce que tout le monde a un paquet de Childéa. Sargon a un Childéa, etc. Puis c'est la chose. Donc on est allé encore, Moussa a déporté les districts du Nord, 721, 722. 721, sans chez où elle paraît, après, dans 600 combien sous Ézéchias. Pour paraître avec Rabchaké, etc. Mais c'est lui-même tout, l'armée là, pour participer encore 185 000 soldats, pour aller mourir par l'ange de l'Éternel. Donc, c'est encore 4 nations qui étaient dispersées Israël là. Et la première nation, c'est encore la Syrie, encore avec Salmanaser, Babylone, avec Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, nous avons les Perses qui avaient envisagé un mouvement d'anéantir les Juifs dans l'hiver Esther. Esther, vous savez, ça c'est Haman. Haman. Et puis, Rome qui occupait la ville de Jérusalem et la taxait le demain à l'époque de Jésus. Donc, nous avons pensé général Pompée qui était envahi Jérusalem. So, nous prenons 4 nations, les 4 cornes, Assyrie, avec Salmanaser, Babylone, avec Nebuchadnezzar, vous pouvez gagner la Perse, avec Haman,
universitaire. Et vous avez la Rome avec le général Pompée. Donc ça c'est 4 nations qui dispersaient et encore Israël, Jérusalem, Juda et Jérusalem. Donc on est là, ces 4 cornes peuvent aussi symboliser les 4 puissances mondiales évoquées par Daniel tout. Il est capable de parler des 4 puissances mondiales évoquées par Daniel Kibaou, et Babylone, l'Empire médo-perse, la Grèce, et puis la Rome aussi. Tout ça encore parlé comme 4 nations. Ok. Dans ce cas, encore au lieu de, il s'agit de Babylone. Babylone, la Perse, la Grèce et la Rome. Sous d'apprendre de notre façon. De façon, soit prendre la Syrie, Babylone, Perse, Rome, ou bien encore prendre Babylone, l'Empire médo-perse, la Grèce et la Rome. Pour encore 4 corps. So, 4 forgerons. Encore, en fait, le forgeron travaille aussi bien le bois et la pierre que le bétail. Mais nous connaissons dans le pays, nous, forgeron pas travaille avec le bois lui-même. Forgeron, c'est fait. Si vous faites ça encore, gros tour au moment mato. Encore là, dans le pays, c'était pour faire clé, pour faire gros porte. Etc. Ça va encore là. Donc, on peut faire chauffer, la virer, il faut la virer comme ça. Tout le temps, la boule, il fait faire chauffer jusqu'à ce qu'il devienne chaud. Et puis, pour là, les gros matois pour frapper bio. Ça veut dire, les forgerons, c'est un gros bibit. Et puis, on met la qualité des Philistins. Encore là, ça va monsieur. Un gros matou pour les lever pour frapper fer. Bio. J'ai encore. Même si je mange un peu, parce que l'autre temps, il faut manger pour lever pour ça. On qui fait profession scie bois, si on connaît pour ça, scie bois. Et vous faites ça, vous faites manger, on est allé, il t'a là. On va m'aller, c'est le monde de Batamou dans les lames, il est scie bois tout. On dit, vous mangez à fond. Faut être là, faut bien manger là. Tant qu'il a mangé le scie bois. Faut jouer en tout, faut manger un peu tout. Etc. Parce qu'il travaille là en tout genre. Et tu, je dis, ça c'est mon qui fort. Nous dit identité ouvrier, ça y est, nous avons 2 interprétations qui baillent. Je dis premièrement, ce sont des 4 jugements annoncés à la fois par Ézéchiel, ou bien encore par Jean, à savoir la guerre, la famine, les bêtes sauvages et la peste. La guerre, la famine, les bêtes sauvages et la peste. Même Jean, pas nous dans l'Apocalypse 6 là tout, c'était là 4 jugements. Deuxièmement, pour l'autre monde, il y a 4 puissances qui parlent triompher des 4 nations. Par exemple, il parle de Cyrus, il vaincu Babylone, Alexandre le Grand, pour vaincre la Perse, et puis des généraux romains qui ont soumis la Grèce, et puis Christ lui-même, encore c'était dernier forgeron, qui va encore détruire entièrement l'Empire romain, qui va le constituer pour détruire l'Antichrist là. Moi, ça fait tout ça. Mais ça fait puissance. Hein? Ça fait puissance, yeah. Encore, ça fait puissance. Deuxième partie là. Donc, au lieu de 4 jugements, ça semble encore parce que c'est. Tu as parlé des mondes. Donc, 4 fois dans ce monde, on parle des mondes. Donc, dans la deuxième partie là, c'est les barres. Nous consommons des livres. Ok. Nous disons encore, l'objectif des forgerons. Forgerons, ça est venu pour troubler et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin de disperser les habitants. Troisième vision, c'est l'homme au cordeau à mesure. Zacharie chapitre 2, verset 5 à 17. Nous sommes sur le passage là. Zacharie regarde un petit garçon qui a venu qui a un cordeau dans la main. Cordeau, c'est à panthère conservé pour mesurer, pour bailler. Comment il est dit, bon, c'est pas quoi de dire là, non? Et un coup de chaîne. Bah, il y a pas de un coup de chaîne. Ah, à panthère. C'est un coup de chaîne. Parce qu'il y avait la canne, pas beaucoup de chaîne. C'est à panthère avec un petit calter, un petit calter. Parce qu'il y a des mesurés. Encore les avralis, on connaît le tout. Parallèle droite, faut-il prendre tout ça. Encore, de vous, il y a un petit corps en plus, là, bon, un petit calter en plus. So, cordeau, c'est ça, il y a encore un coup de chaîne pour capable mesurer, etc. C'est ça pour lui, dans la panthère.
Je dis encore, je dis comme ça, c'est la deuxième des 4 allusions à la mesure de Jérusalem ou du temple. Mais 3 autres. Le temple de Jérusalem mesuré lors de la tribulation. Ok. Le temple et la ville sont mesurés lors du millénium, dans Ézéchiel 40. La nouvelle Jérusalem éternelle sera mesurée après le millénium. Zacharie apprend certains faits remarquables concernant la Jérusalem du millénium. La ville verra affluer vers elle tellement de gens que beaucoup d'entre eux devront vivre hors de ses murs, mais seront cependant en parfaite sécurité. C'est pour ça que les petits garçons disent, courir des petits garçons, on dit, pas mesurer Jérusalem, à cause de multitude de monde qui va là-dedans. Dans le millénium, non, pas dans tout le monde, mais même si vous n'avez pas de place dans la ville de Jérusalem, non, mais on va en sécurité quand même. Dieu lui-même sera une muraille de feu pour les protéger. Ce n'est pas une muraille littérale qui va protéger, mais c'est bon Dieu qui a une muraille de feu pour la protéger. Il sera la gloire de la ville. Celui qui fera du mal à l'un quelconque de ses habitants, c'est comme s'il touchait à la prunelle de ses yeux. Zacharie, on va dire dans Zacharie. Encore, celui qui vous touche la prunelle de son œil. Zacharie, moi c'est verset 8 là. Okay. Après cela vient dans la voie, n'importe qui va, il faut mettre dans les nations qui vous ont dispersés. Yes, Zacharie chapitre 2. Car ainsi par l'Éternel, les amis, après cela vient dans la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dispersés, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Ça veut dire, n'importe qui t'a touché, on m'a malgré par en dans Jérusalem, non? C'est comme si il faut être manger aux gens avec sécurité. Mais Jérusalem, ça, c'est même Jérusalem, je dis. Jérusalem, tu l'as mesuré, hein? Mais Jérusalem, c'est pas mesuré Jérusalem, non, c'est pas Jérusalem, ça. C'est Jérusalem dans le millénium, non? Jérusalem, c'est lui qui a mesuré Jérusalem, pour lui, mais nous, Jérusalem, ça. Mais Jérusalem qui a parlé là, pas mesuré là, pas mesuré Jérusalem, non, c'est Jérusalem, et dans le millénium, non? Ok, dans le millénium, on a sous même ça. Oui, sous ça, le millénium, c'est sous terre. Mais Jérusalem n'a pas même Jérusalem sous la terre. C'est pas ça, non, non, c'est même Jérusalem ça. C'est même Jérusalem ça, mais il n'est pas de même dimension ça. C'est pas Nouvelle Jérusalem, non? Nouvelle Jérusalem, non, c'est une nouvelle terre là. Ça, c'est même dans le millénium, c'est même Jérusalem ça. Mais la ville là, la pointe depuis frontière l'Égypte jusqu'à l'Irak. Parce que jusqu'à l'Euphrate, même Jean Luther était Abraham, Jean-Marie Patité, dans Genèse 15, regardez-vous. Est-ce que nous, les païens, habitons en Jérusalem? Les chrétiens? Oui, c'est ça. Les chrétiens, on connaissait nos païens avec Christ. Mais sinon, après, c'est que le millénaire là, il n'est pas sur toute la terre. Il y a quelqu'un à sous cette ville dans l'autre côté, tout changer ça. Non, récompense, encore, moi qui n'ai pas parole talent, ou qui te fait valoir, même sur 10 villes, je ne côté la bonne ville, parce que toute la terre en bas, le Seigneur. Comme fléau qui a frappé la terre. Fléau qui a frappé la terre a déjà frappé avant le millénium. 21 fléaux avant le millénium. Oui. Qui a changé quelques superficies de la terre, il y a une île qui a disparu. Oui, de côté pas habitable. Bien, d'un côté pas existé encore. D'un côté pas existé encore. Si nous ne connaissons pas comment la pied, mais d'un côté pas existé. Exactement, quand c'est pied, quand pied Jésus va le poser sur le montagne Jérusalem, le mont des Oliviers, la femme, par un tremblement de terre, la tombe au vallée, la fête des montagnes. So, la typologie de la terre, la topologie, on voit ça. La topologie de la terre va changer. Dans la période tribulation, dans 21 jugements, parce que montagne de feu tombe sur la terre, et tremblement de terre, c'est encore, il va changer. So, il ne va pas avoir le même visage, il vient qu'on est là. Mais, c'est sur la terre. C'est sur la terre. So, pendant qu'il est sur la terre, après le millénaire, nous parlons encore terre, ça va détruire. Au côté de la ville, nous l'étape définie. Nous avons enlevé pour terre définie. Il ne va pas expliquer en plus d'ailleurs ça. Il ne va pas expliquer en plus dans ça, mais nous connaissons terre, ça va disparaître. Et puis, va avoir une nouvelle Jérusalem, une nouvelle terre, un nouveau cieux. Nouvelle terre pour nous, nouvelle Jérusalem non plus. Non, nouvelle terre, nouvelle cieux pour nous habiter pour l'éternité. Oui, il y a une nouvelle Jérusalem. Il y a une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem comme capitale nouvelle terre là.
et nous allons habiter là pour l'éternité. Ville ça pas de lumière, pas de changement, pas de soleil, pas de la lune, pas de la mer là-dedans, pas de temps. Après temps, et dans la Nouvelle-Jérusalem, après temps, pas regarder, vous connaissez, pas capable de parler à ça. Dans le milieu, il y a bien là, mais pas dans la Nouvelle-Terre après temps. On a regardé encore. Pour pas. Ok, chapitre 21, Apocalypse 21. On voit un nouveau ciel. Après le jugement du grand trône blanc, côté encore tout le monde qui va tant Christ dans l'enfer, c'est les ça va gagner encore nouveau ciel, nouvelle terre, car le premier ciel, nouvelle terre a disparu. Moi, on va sortir dans le ciel là, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Moi, tandis dans le trône, non, on voit qui dit ça, mais tabernacle. Bon Dieu avec les hommes, il va habiter avec eux, il va prier au bon Dieu, il va essayer de ranger. Il va essayer toute l'âme de les yeux, la mort pas là, il va bien ni deuil, ni cri, ni douleur, car pour les choses passées. Si encore mon qui chita sous trône, non, il dit, moi, fait toute bagaille ça aux nouvelles. Il dit encore écrit, parole ça aux véritables. Il dit encore, sans le fait, moi c'est alpha, moi c'est oméga, moi c'est commencement, moi c'est la fin, moi qui soif, ma paille de l'eau, sous de la vie gratuitement. Encore, mon qui va remporter la victoire, il va hériter ça, moi, il va bondir, il va petit moins. Mais pour les lâches et incrédules, il ne va pas capable encore. Puis, il y a un jour qui était un serpent encore rempli de fléaux. Il m'a dit ça la parole en disant, viens m'avoir mon l'épouse, la femme de l'agneau. Il transportait mon esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, auprès de Dieu et en la gloire. Son éclat était semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jade, plus encore. Elle avait une grande montagne, elle avait 12 portes, et avait 12 anges, et des noms écrits sur les 12 tribus d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, celui-là, on connaît ça déjà. Les films pour tout fondement, ok. Yes, pas bien temps, verset 22, yes. Les âmes de Jésus. C'est ça de Jésus. Pas bien temps dans le nouveau ciel, dans la nouvelle terre. Pas bien temps dans le millénium, que nous jouons dans Zacharie chapitre 40, et d'Ézéchiel 40 là. Mais dans le nouveau ciel, nouvelle terre là, pas bien temps encore. Encore car le Seigneur, c'est le capteur blanc. La présence de Dieu, c'est Jésus du capteur blanc. Ok? Il y a encore pas de temps, ainsi que l'agneau. La ville, pas besoin de soleil, tout. Pas bien soleil, pas bien la lune pour éclairer lui. Gloire mon Dieu avec éclairer lui, etc. Nation va marcher dans la lumière, mon Dieu. Roi de la terre va apporter gloire. Porte lui pas fermer, ni la journée, ni la nuit, parce que pas bien nuit. Oh, ok. Pas bien nuit. Yes. La lumière, ça va dans l'éternel. Il va dans l'éternel. So, la lumière pas éternelle. C'est la lumière, c'est Christ, la lumière pas éternelle. C'est ça. Pas besoin de faire noir. Pas de rotation. Ni révolution de la terre. Okay. Parce que pas de soleil. Ce qui pour une rotation de la terre, qui va 24 heures, 12 jours, clarté fait noir, c'est parce que la terre a duré sous lui-même. D'accord. Même pas de soleil. Are we going to have choice of living in either or how is that going to set up? Like we'll be able to decide, okay, we're gonna. Non, c'est côté Jésus, c'est la Bible. Si tu as un chef, mais pas bien faire chef dans nos nouvelle terre là, à faire chef diriger la seconde du millénium pendant 1000 ans. Dans le nouveau c'est nouvelle terre là, pas bien à faire. Encore c'est côté Jésus là, dans la gloire. Yeah. Parce qu'il n'y a pas de l'épouse de l'agneau. C'est l'église qui l'épouse là. Blanc ouvre encore. Épouse ça va arrêter loin et pouvoir. Est-ce que Dieu a quitté tout pour venir avec sur la terre? Dieu, c'est Christ, c'est Dieu, c'est le Dieu qui s'est fait comme. Et vous est-ce qu'il a fait même déjà avec Adam, les temps de descendre visiter? Est-ce que c'est pour ça que vous avez dit, ou est-ce qu'il a quitté tout le monde? Nous sommes dit que c'est un nouveau ciel, nouvelle terre. Donc, nous sommes pas de différence qu'on en terre ou est-ce qu'on en haut, parce que nouveau ciel, nouvelle terre. That's my question. So would it be one of those things where we would have the options to come see if we want to start? Maintenant, l'option qui n'a pas un côté Jésus, si le ciel la noire, est-ce que sur la terre noire? So if that's the case, then what's the point?
Non, parce que c'est Paul qui dit, et voici, nous serons toujours avec lui. La paille de l'enlèvement, elle est montée. Oui, Donc, ça. elle vient descendre sur la terre, qu'on y a là. Est-ce que Dieu va quitter trop de nuit en laissant la colline habiter sur la terre? Bon, Jésus c'est Dieu. Est-ce que Jésus va quitter trop de nuit? Ça va Là sur la terre. Oui, parce que, pas oublier, pour entrer après les millénaires comme ça, les fils vont remettre tout à l'épée. C'est-à-dire, dernier ennemi, c'est la mort mettre mon papier. Donc, automatiquement, il met mon papier. Et là, Dieu, comme ou bien étant le fils, ministère prend fin. Autant le ministère prend fin, pour nous là, pour venir Jésus, pour venir Dieu. Ok. Ok. Mais est-ce que Dieu lui-même, côté de Jésus, Dieu, est-ce qu'il a quitté trop pour la vie avec nous sur la terre? Bon, comme c'est nouvelle terre, nouveau ciel, il ne parle pas tout à la fois, il est partout. Oui, ils sont omniprésents. Est-ce qu'il y a le même genre Non. Nouveau ciel, nouvelle terre, là, c'est pas totalement différent. Son question, il nous présente côté, il présente tout. Yeah. Yes. Ok. Je dis encore, je dis, porte pas fermé, il va porter gloire de l'homme. La gloire et l'honneur des nations, pas bien un souillé qui a porté là-dedans, ni abomination, ni mensonge, etc. Et c'est la question ça a terminé. Et puis là-dedans, le nouveau paradis. Ok, nouvelle terre, nouvelle c'est encore c'est au paradis. Mais c'est le paradis nouvelle là. Ok, c'est encore l'habitation de Dieu. Le paradis c'est la demeure de Dieu, quand on a habité là-dedans avec. Ni en haut, ni en bas. Et de ton paradis. Et de ton paradis. Et de son paradis tout, pour te visiter lui. Visiter. Est-ce que, pas oublier Satan déjà en bas, c'est pas dans nous peur? Non, pas que Satan était déjà marié pour millénaires, non? Après, encore qu'on a plaqué dans l'enfer. À tout encore la belle encore. Pas dans nous peur. Non, c'est la vie pas gâte encore. Nous avons encore immortel, nous allons mourir. C'est la vie qui est là. Oui, mais fa, oui, ok. Donc, raison pour Dieu quitter c'est la vie avec nous. Maybe it would be one of those things like he's so great, you know what I mean? That wouldn't be necessary. You know? Like his glory filled both places. It wouldn't necessarily be him having to leave heaven to come stay on earth. You know what I mean? Dans le chapitre 21, on a encore deux fois ces nouvelles là, tous les deux relient le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est nouveau, c'est une nouvelle terre là qui dit, mais c'est le tabernacle de Dieu pour Dieu va habiter avec. C'est le nouveau, c'est une nouvelle terre là qui dit le tabernacle de Dieu. Yes. Mon question, c'est pas sur ça, non, c'est sur Esther. Esther, c'était juif. Bon, tu dis juif, il ne faut pas mélanger avec païen. Bon, je veux dire comme c'est l'Éternel qui était OK pour aller joindre moi avant que tu sois marié avec. Non, déjà, ouais, c'est kidnappé, tout jeune, chef Rickbel, kidnappé, mené en arène, non, mais le CFL, grâce, il va tourner encore. Le CFL, il vient, c'est lui qui vient choix pour capable sauver parce que c'était un plan à mort pour qu'elle devienne. C'était n'importe l'autre monde qui était monté, pas t'as bien joué parce que t'as détruit. Le type pouvoir français a dit, ah bon chapeau, le CFL qui encore la chronologie du monde est dans la main, il y a passé, présent, futur, il y a qui plan capable de gagner pour y et puis événement passé comme ça pour que tu juif ça capable là, qui est capable de changer le décret est en bail. Mais pour le baron l'autre décret, mais c'était un peste qui était monté. C'était vastique là. Ah, moi, t'as toujours fait ça là pour faire. Yeah. C'est bon Dieu qui fait arriver là. Ça qui pas de fait là, mais bon Dieu, il est souverain, il fait ça, il fait. Ok, nous continuons dans. Nous regardons côté nous là. L'autre vision, notre vision, encore de l'autre cordeau. Donc, dans les Zacharie chapitre 3, l'autre vision encore. Il parle de confrontation qu'a faite dans le ciel là. En confrontation. Bon Dieu parle de revêtir Josué sur un sacrificateur, sans compter ce chapitre encore qui pourrait parler clairement du salut. Dans la vision ça, Zacharie ouait Josué sur un sacrificateur qui est habillé avec la sale et campé devant mon Dieu. Satan accuse lui à cause de vêtements souillés. Christ prend défense, il retire le vêtement sale de Josué qui est et il balaye encore des vêtements propres. Josué lui exhorté à servir le Seigneur de toute cœur, lui recevoir promesse qu'un jour le gemme de Dieu apparaîtra pour purifier le pays de ses péchés. Mais quelques grandes vérités qui enseignent dans le passage ça. Dans la vision côté Josué derrière ça là. Ok? Zacharie 3. L'ennemi du salut
Donc on connaît le mot Satan veut dire accusateur. Donc Job c'est accuser nous. Ouais? Donc l'ennemi ça, contrairement à une de repentir, Satan n'est pas seulement en enfer, il est accepté au train de Dieu, il accuse les croyants. Ok? Ensuite, la personne du Sauveur, le verset 2, est une preuve. Ça, c'est pas la preuve de la Trinité, le Seigneur, le Seigneur Dieu, pour réprimer Satan. Bon, ça, c'est lui-même. Non, j'aime, c'est même mon nom. Rejetant, c'est même mon nom. Serviteur, même mon nom. L'homme dont le nom est j'aime. Ça, c'est pas où les quatre évangiles là. Ça, c'est quatre évangiles là, etc. Le rejetant de David, c'est le thème de l'évangile de Matthieu. Serviteur, c'est le thème de l'évangile de Marc. L'homme dont le nom est j'aime. Tout ça, c'est j'aime qui a parlé toujours. Le rejetant ou le j'aime. Mon serviteur, le j'aime. L'homme dont le nom est j'aime. Le j'aime de l'éternel. Tout ça, c'est titre qui a trouvé encore là. Mais encore, c'est chaque évangile, il décrit Jésus sur une autre façon. Matthieu présente-lui comme roi. Et Marc présente-lui comme serviteur. Mon serviteur, le j'aime. Luc présente-lui comme encore l'homme. Quand il dit encore l'homme dont le j'aime, mais on a toujours. Et puis, Jean présente-lui comme Dieu. Le j'aime de l'éternel. Encore, ce qui correspond à la décision que Jean va lire encore. Pierre, là aussi, Zacharie 3, pour les païens, c'est la pierre qui écrase. Pour Israël, c'est la pierre d'achoppement. Pour les chrétiens, c'est la pierre angulaire, la pierre principale. Ministère va revêtir tout croyant de la robe de justice. Donc, la robe de justice, c'est une robe saluaire. L'organe de saluaire, c'est un vêtement de justice. Ça veut dire, on dit, l'or sauvé, l'organe saluaire, c'est celui habillé ou habillé avec la terre encore, ouverture de ça. On dit, intercéder en faveur des croyants contre les attaques mensongères de Satan, ça c'est le rôle de Jésus. Et puis, instaurer le millénium et régner, le dernier point. Le but du salut, mais en paragraphe de verset, si tu marches dans mes voies, si tu t'acquittes de la mission que je te confie, non seulement tu auras le droit de juger ma maison et de garder mes pavis, mais de plus, lorsque ton pèlerinage terrestre sera achevé, tu seras promis à un service plus élevé dans le ciel et tu pourras circuler librement au milieu des anges plus qui se tiennent devant nous. Tout ça, c'est pour Zacharie chapitre 3. Ça, Zacharie chapitre 3. Donc, il montre nous comme Satan, comme l'accusateur des chrétiens. Donc, Jésus représentait nous-mêmes, qu'il a accusé, et puis Jésus comme défenseur, d'accord, défenseur des chrétiens, et puis il parlait comme ça. L'autre point, c'est 2,96, vision chandelier d'or là. On te pense à une fois, on peut les deux oliviers, les deux témoins déjà, oui. Zacharie parle d'un chandelier de 7 branches, qui est alimenté par un réservoir d'huile d'or. De chaque côté du chandelier, il y a un olivier au retour. Dans la Bible, la chandelier représente le témoignage dans le monde. Il est capable de désigner Israël, dans le cas ça. Il est capable de désigner aussi l'Église, mais ce n'est pas qu'on y a pas encore l'Église dans l'Ancien Testament. L'huile d'olive, là, son symbole du Saint-Esprit. Donc, encore, c'est la force de parole de Dieu. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Les deux oliviers sont des types de pères célèbres. L'équipe Zorobabel, c'est Zorobabel avec Josué. Ok? L'équipe prophétique va former Élie avec Moïse ou Élie avec Enoch. Je vais mettre Moïse là, mais l'équipe semble avec Enoch parce que Moïse mourit déjà. Donc c'est encore Apocalypse chapitre 11, les DA. Donc nous avons les deux oliviers, les deux oins, les deux témoins. Encore qui dans l'époque Zacharie, c'était Zorobabel avec Josué, qui était l'équipe. Il y a une responsable à la construction, une responsable à faire le temple. D'accord? L'autre équipe là, dans l'Apocalypse chapitre 11, met deux témoins, les deux oins, les deux oliviers. Ça c'est encore, il y a de nous Élie avec Moïse, même plus Élie avec Enoch. Ok. Ensuite, l'autre vision encore, dans le chapitre 5 là, vision rouleau. Zacharie voit un rouleau qui a volé. Il y a un rouleau qui a volé qui a 10 mètres de long sur 5 mètres de large. Donc, encore, rouleau, ça allait représenter la malédiction que bon Dieu pourrait prononcer sur tout le pays. Ok. L'étendue du jugement, bien que seulement 2 commandements sont évoqués, celui qui interdit le parjure, d'accord, le 3e commandement, celui qui condamne le vol, 8e commandement, et c'est la transgression de toute la loi qui dénonce ici, quoique mentionné seulement 2. Péché parjure, là, c'est point le nom de l'Éternel en vain. Ça, le parjure. Point le nom de l'Éternel en vain. Donc, ça, c'est péché parjure.
Ok? C'est on dit comme ça, représente tous les péchés, le parjure représente tous les péchés commis contre Dieu. C'est ça, nous avons la relation verticale de l'homme qui est corrompu. Donc, on a une relation que l'homme a avec mon Dieu, en haut, de haut en bas. Ok? Ça, c'est la relation verticale. Et puis, parjure. Le vol représentait leur volet, l'un volait l'autre. Donc, c'est une relation horizontale, une relation moins avant. Qui représentait là, représentait tous les péchés commis par l'homme contre son prochain. Ça a brisé la relation horizontale. C'est-à-dire, dans toute la loi, dans tous 613 commandements, il y a une relation verticale, les relations que nous avons avec bon Dieu, et puis il y a une relation que nous avons avec le prochain. Donc, je vais me dire, dans la loi, dans 613, elle est divisée en deux groupes, 365 préceptes, une fois, 365 préceptes, qui sont les ordonnances, et puis 248 encore et défense, ça on va le faire. Lutte 513, si c'est 4 d'ici 11, 613. Ok. 365 ordonnances, préceptes ordonnées pour nous faire, et puis 248 bagages qui passent nous l'autre pour nous pas faire. Encore tout ça fait 613 commandements. Là-dedans, il y a encore, comment dire encore, il y a la relation verticale, Dieu, homme, et puis il y a la relation horizontale, homme, Dieu, homme, et puis homme. Sur les nous avons un devoir envers Dieu, relation horizontale et verticale, et nous avons une relation, voilà. Sur les ça, il y a nous deux seulement deux exemples de péché, il y a nous péché de parjure, qui est une relation verticale entre l'homme avec Dieu, et puis péché de vol, c'est l'homme avec l'homme. Excusez-moi. Les accusés dans le jugement, tous les Israélites rebelles de toute l'histoire. D'accord, c'est eux qui sont les accusés. Qui époque? Époque du jugement. Après la tribulation et juste avant le millénium. Après la tribulation. Je ne vais pas fait dans toute la période Zacharie, parce que c'est son eschatologie. C'est, je dis, c'est ma qualité pour la ouverte. Ok. Donc, époque jugement, c'est après la tribulation et juste avant le millénium. Encore. La sanction prononcée, il va condamner à la mort physique et à la mort spirituelle. Donc, ça c'est pour le cap volé, à c'est jugement. La femme dans le boisseau, ça c'est l'autre vision, d'accord. Le prophète perçoit un boisseau fermé par un couvercle circulaire en plomb. Le couvercle se souleva et laissa apparaître une femme à l'intérieur du boisseau. La femme représentait le péché et la méchanceté dans la Bible. L'iniquité est souvent illustrée par une femme. Ok? Parce que le premier monde qui péchait, c'est une femme. Le premier monde qui péchait, c'est une femme. C'est ça. La femme représentait le péché à la méchanceté. So, c'est pas, la Bible passe pas, c'est encore contre la femme anti-women, non? 365 bagages de nous faire, avec ça pour nous pas faire. Et qui côté d'Angéline dans la Bible? Dans 613 commandements dans la Bible a 613 ordonnances. Dans le commandement, vous avez 10 commandements, ok? C'est Exode 20, tu ne feras pas encore, plus vous avez encore 603. 10 plus 603 pour 613. Dans 603, il y a une défense avec moi et ma maman. Vous voyez depuis Exode 21, Exode 22, Exode 23, Exode 4, tout ça c'est loi l'un avec l'autre.
loi sur des esclaves, loi de dédommagement, loi si vous frappez un monde dans GGLPT, encore fois, tout ça aussi, toujours, des lois dans le livre Lévitique là, loi concernant les cérémoniales, loi cérémonielle, tout à entrer dans le temple, tel genre, tout à encore, tout ça aussi, puis loi, ça qui met encore fait 603, pour mettre sous 10 commandements, fait 613, on a dans 613 là, et divisé en 365 préceptes et 248 encore, et ben là, et des forces. Ok? All right. Nous allons vous mettre poser des questions, sinon on va chercher. Ouais, so nous dit, femme non, couverture de plomb, des symboles de la puissance divine qui freinait et limitait le mal. C'est bon de ne pas freiner le mal sur la terre chrétienne. La terre, depuis mal passé janvier là. Bon, Dieu freiner le mal, c'est couverture qui freine le boisseau. Le boisseau est emporté dans le pays de Chinéa. Tout le monde connaît ça, le pays de Chinéa, c'est Babylone. Là, la méchanceté, le mal se verront bâtir une maison. Nous connaissons, et c'est dans le pays de Babylone que la mauvaise religion a commencé. Après les déluges, c'est là, tout nous voyons le péché après commencer tout. Dans le pays de Babylone. Ok? Cette délégation peut revêtir un sens historique, un sens prophétique. Historique, la tour de Babel, c'est là que la révolte ouverte contre Dieu de commencer. Dans la plaine de Chinéa, Genèse 11. Genèse 11, il revient dans la plaine de Chinéa. Et puis c'est là, il bâtit encore. Prophétiquement, la ville de Babylone qui sera reconstruite, pas mal de faute là-dedans. Il dit reconstruire, c'est reconstruite. La ville de Babylone qui sera reconstruite lors de la tribulation. Il dit dans l'époque de la tribulation, sous l'Antichrist là pour monter, il va rebâtir Babylone. Donc c'est encore, il va détruire les satans. Il va reconstruire. Ok. Dans notre vision, nous prenons encore, notre vision et Zacharie, les 4 chars. Zacharie chapitre 6 là. Zacharie percevra 4 chars sortis encore des 2 montagnes de bronze. Chaque char était tiré par un attelage de chevaux de différentes couleurs. Rouge, noir, blanc, brun, tacheté. Mais signification possible des différents symboles. Les 2 montagnes de bronze évoquent les jugements de Dieu. De montagnes. Les chars tirés par des anges sont des agents divins qui chargés pour exécuter le jugement. On va changer encore les 7 sauts, les 7 trompettes, les 7 coups. Mon capable, la première ange là sonne trompette là. Ça c'est mon capable sonner pour charger vous capable faire ça. Les chevaux de différentes couleurs évoquent ceux de l'Apocalypse. Encore l'Apocalypse, encore les 7 sauts. Pourquoi je dis encore? Encore, premier saut par un cheval rouge, encore qui va la guerre avec sang. Deuxième cheval noir, la famine. Cheval blanc, la paix, trompeuse, son paix, mais son fausse paix. C'est ça que la Bible dit. Quand les gens parlent de la paix, c'est une fausse paix. C'est ça, Antichrist, ça va prôner la paix surtout de la terre. Donc, mais son fausse paix, c'est cheval blanc. Le cheval brun taché à évoquer la mort. Donc, Zacharie dit que ceux qui sortent vers le pays du Nord, c'est peut-être une allusion au jugement qui va frapper la Russie lors de la tribulation que nous trouvons dans Ézéchiel 38 et puis 39 là, la coalition de la Russie qui va attaquer Israël, etc. Et puis les Seigneur va craser, ça ne va pas faire un peu au fond, ou un pétard. Et puis, nous voyons le couronnement de Josué. Tout a diffamé Josué, nous voyons ça, mais qu'on a laissé le couronner. Zacharie prend que 3 exilés juifs de Babylone vont bientôt rentrer à Jérusalem pour porter l'or, l'argent qui est encore te remettre du jour rester là-bas. Zacharie va recevoir l'ordre pour faire une couronne avec 4 saillots et puis pour le poser sous tête Josué pour expliquer qu'il représente le futur gemme d'Israël, le Messie lui-même. Voilà. Ce Messie viendra un jour avec l'onction royale et l'onction sacerdotale. Donc parce que la sacerdoce, c'est l'homme Melchisédek. Il est roi et il est sacrificateur à la fois. Il est roi et sacrificateur à la fois. Parce qu'il a reçu l'onction royale et l'onction sacerdotale. C'est lui-même tout qui a rebâti le temple. Mais ce n'est pas le temple et au-delà, non, mais c'est le temple du millénium. Zacharie prend aussi apprend aussi que 3 exilés représentaient beaucoup d'autres exilés qui avaient venu un jour dans la Palestine, dans tout le pays intérieur. Et puis là, ils ont été amenés au captif là, dans le pays exilé, qui a retourné continuer à mener au captif là. Et puis, c'est la nourriture, on apprend encore les visions demain si Dieu veut.
Oui. Oui. Nous campons là, dans le bâti ça, tu marques côté Moïse. Hein? Côté à parler. J'ai parlé, oui. Yeah. So, nous pas bon Dieu gloire pour personne nous pour compassion pour l'émancipation et pour privilège pour nous être capables encore participer encore servir dans l'étude ça. Nous demandons de arrêter avec nous et permettre qu'il y ait encore ce service qui va commencer par la direction au nom de Jésus. Amen. Ok. Zacharie, oui. Zacharie, Apocalypse, Daniel, Ézéchiel. C'est trois livres qui sont Apocalypse. Thank you, Papi. Thank you. C'est toi qui vas diriger? Non. Ce n'est pas moi. Garçon, Tressaille de joie, ô mon âme, tressaille de joie, ô mon âme, de la puissance du Seigneur, il a la joie pour toujours. Tressaille de joie, ô mon âme, tressaille de joie, ô mon âme, tressaille de joie, ô mon âme. De la puissance du Seigneur, il a la joie pour toujours. Tressaille de joie, ô mon âme. De la puissance du Seigneur, il a la joie pour toujours. Tressaille de joie, ô mon âme. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Salut dans le nom de Jésus, nous comptons. Grâce à la gloire de Dieu. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'a donné. Et de l'esprit baptisé de feu. Créé de nouveau, je vis pour Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis joyeux.